Bonjour à tous, vous trouvez le lien de l'application sur www.campingcar.tv. Il n'a jamais été aussi simple de regarder les émissions. Rejoignez notre club VIP et participez à l'aventure du Géoptimiste. Nous préparons des week-ends et des voyages émissions. Attention, les places sont limitées. Rejoignez vite le club VIP. Eh bien, bonjour à tous, nous sommes sur l'aire de stationnement de Cap-Breton et ce soir c'est particulier parce que c'est la 150e émission, c'est pas tout à fait rien, et en plus c'est exactement le 4e anniversaire, il y a 4 ans on a fait le premier JT. Du coup, je suis allé chercher des séquences dans les plus vieilles émissions parce qu'il y a de nouveaux abonnés qui ont certainement pas vu ça à l'époque, et il y aura une surprise à la fin. C'est pas une émission très sérieuse, sauf le premier extrait de la toute première émission. Une aire de service assez impressionnante, au pied des pistes, et ça s'appelle du caravanège. Alors on n'est pas pile au pied des pistes, mais on a la chance de pouvoir rejoindre le front de neige par une télécabine qui part juste à 20 mètres de... Une télécabine qui est gratuite? Oui, entièrement gratuite, et qui permet donc d'accéder à la station avec tous ses commerces et d'être au calme ici, dans au niveau du site d'accueil Caravanège, et puis de monter tranquillement à la station sans avoir à se déplacer, à prendre aucun véhicule. On monte avec les skieurs, on se met dans l'ambiance. Alors, on peut d'ailleurs évidemment partir avec ses skis au pied ou trouver une location en station. Oui. Il y a combien de kilomètres de piste à Gourette? 31 km de piste. Il y a de quoi faire. Oui, avec surtout c'est une station rare dans les Pyrénées, très sportive, et surtout rare parce qu'elle a un dénivelé de plus de 1100 mètres. On peut faire une très très belle descente. Elle a tout d'une grande. Elle a tout d'une grande, voilà. C'est une petite station qui a tout d'une grande, c'est exactement ça. Et qui a le charme des petites stations. Et vous m'avez fait un plaisir énorme tout à l'heure. Vous m'avez accueilli dans un camping-car et vous avez chanté dedans. Je pense que nous avons réussi l'exploit de tenir 15 bons chanteurs avec guitare, trompette dans un camping-car. Voilà, c'était le plaisir de relever ce défi-là, grâce à vous d'ailleurs, parce que vous nous y avez invités. Une équipe de rugby. Voilà, quasiment, une équipe de rugby dans un camping-car qui pousse une chanson ensemble. C'était joli. Que soy yo, hermana de los la rosa que hermana mía, lo que po llegan a soportar, a veces coto, toma mío Mario. Alors, je vous ai rencontré au Salon du Bourget, je vous ai parlé de ce projet de Camping Car TV, du JT du camping-car, et vous avez tout de suite, j'allais dire, compris que mon idée c'était d'être au service de tout le monde et donc de toutes les marques. Absolument, je trouve le support et votre idée intéressante parce que ça permet de promouvoir le camping-car d'une manière générale, pas forcément telle marque, mais le camping-car d'une manière générale. Et pour nous, constructeurs, c'est toujours important qu'il y ait des nouveaux médias, des médias modernes qui s'investissent dans notre secteur d'activité. Ça fait parler de la marque, ça fait parler des produits, ça crée du buzz, et ça dynamise toute une profession et ça fait avancer cette profession dans le bon sens. Donc c'est très très intéressant pour tout le monde. Voilà. Donc dans toutes les bonnes épiceries, comme on dit. Dans toutes les bonnes épiceries, absolument. Ben, merci encore de m'avoir permis de participer à cet événement et puis à très bientôt sur les routes. Oh oui, absolument, j'espère. Au revoir. Merci à vous.
Alors pendant ces 3 jours, j'ai pu rencontrer des tas d'amis qui se reconnaîtront. Et puis vous, public adoré, certains ont même souhaité être pris en photo avec moi. Et puis c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Je me suis retrouvé avec des journalistes qui ont souhaité m'interviewer. C'est un moyen d'évasion. C'est un moyen de curiosité. C'est une page blanche tous les jours, un camping-car. C'est où vais-je dormir ce soir? Qui vais-je rencontrer? Alors, moi, c'est ma vie, ma passion, mon travail, mes vacances avec mes enfants. Enfin, c'est un tout en un. Donc, c'est un peu particulier quand même. T'as vu le raisonnement? C'est reparti. C'est foutu. C'est foutu. Bon. C'est toute la région qui participe. Ici, la confrérie du chou-fleur de Saint-Omer. Là, la confrérie de la moule de Fort-Mahon qui va bien s'entendre avec celle des échalotes qu'elle devrait trouver à sa sauce. Bref, tout le monde est là. Un enfant de cœur se demande si tout cela est bien sérieux. Alors que maintenant j'aperçois les moules qui précèdent les échalotes, elles vont s'approcher de l'autel et seront reçues par le persil et la betterave. Alors qu'à l'arrière de l'église, et au fond, encore quelques huiles qui traînent, ce qui va contrarier la béchamel, mais il me faut rendre l'antenne. À vous les studios, à vous Cognac G. On me le dit souvent, mes collègues me le disent, mais à Noyant, il y a quelque chose de différent. Ah ben ça, il se dégage. Je vous confirme, hein. Je suis venu tout à fait par hasard, vous le savez, puis j'ai décidé de rester pour raconter cette belle histoire. Il y a un vrai restaurant asiatique, et là encore, c'est un vrai, c'est fait maison, et voilà, avec des produits de la région, mais complètement adaptés. Tout à fait, voilà. En plus, bon, ce sont de jeunes qui ont repris cette activité et développé, et il y a des prévisions d'investissement importantes d'ailleurs, pour développer encore plus. Et il y a une vraie boutique, hein, on peut acheter des habits, Voilà. C'est un coin d'Asie. Voilà, on peut faire une photo et dire, tiens, tu vois, j'arrive du Vietnam. Il y a même des chaises à porteurs. Il y a des chaises à porteurs, voilà. Alors en sortant, il y a maintenant des dinosaures dans le parc Vulcania, donc vous pourrez vous promener en famille. Il y a des animaux très affectueux. Celui-là, c'est un végétarien, c'est pas plus mal. Et je signale quand même qu'il s'agit là d'un bébé. Là, c'est un adulte, gentil, on rend la main. Oh, c'est la grosse colère là, il est pas content le pépère. Et là, je crois reconnaître un animal de la région, c'est le giscardosaure. Voilà, ce serait l'ancêtre du Macron. Tout marche. Bonjour David Alonso. Bon, bah. Pourquoi ça s'est arrêté? Ah non, ça continue. Bon. Parce que, attends, mais là, on est mal barré là. Ah bon. Bonjour.
Il est 19 h, vous vous attendiez à l'émission Je tourisme en camping-car, mais en ce moment c'est un peu différent, vous le savez, c'est le 52e salon des véhicules de loisirs. Et comme chaque jour, nous avons deux invités. À ma droite, François, le créateur de Camping Car TV, et à ma gauche, le Géoptimiste, le présentateur qui se balade en camping-car. Alors François, vous êtes le créateur de Camping Car TV, et vous avez créé Camping Car TV depuis combien de temps? J'ai créé Camping Car TV il y a environ 2 ans, et dans mon esprit, c'était une émission de qualité, intelligente, portée par quelqu'un qui serait suffisamment humble et au service des autres. Et donc vous êtes le présentateur. Le Géoptimiste, il se balade dans son camping-car TV, mais à partir du moment où il fait aussi une présentation, vous comprenez bien qu'il ne peut pas et faire la présentation et faire du montage. C'est quand même pas très compliqué à comprendre ça. Depuis que le Géoptimiste est passé sur TF1, il a la grosse tête. Il a la grosse tête, alors il n'en fout plus. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Messieurs, on n'est pas là pour s'engueuler. Je veux dire, mais non, c'est simplement que j'ai pas le temps. Comment voulez-vous que je présente une émission et qu'en même temps je fais du montage dans mon camping-car. Bravo. Elle est belle la France. Elle est belle la France, vraiment, bravo. De toute façon, vous êtes un homme de droite. Tout le monde le sait, vous êtes un homme de droite. Ça se voit, vous êtes de droite. Mais ça, c'est vraiment la critique facile du pédago de gauche. Hein, je suis vraiment de droite, dites-le. Mais j'ai une vie, monsieur. J'ai une vie, je suis comme tout le monde. Voilà, je suis comme tout le monde. Ouvrier, petit fils d'ouvrier. Vous savez, les Français en ont ras-le-bol de ce genre d'arguments. Hein. Et vous dites rien. Alors vous êtes présentateur, là. Eh ben, j'aurais pas aimé être avec vous pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la dernière fois que je viens. Je préfère vous le dire immédiatement. Parfaitement. J'en foutre. Oui. Andouille. Écoutez, je pense qu'on n'arrivera pas à vous réconcilier ce soir. Bonne soirée et puis à la semaine prochaine.